Sur la fermeture de la rive gauche, dans le 7e arrondissement, première réaction, nous avions fait à l'époque un sondage, je crois qu'il y avait 5 000, 8 000 personnes qui étaient contre. Et puis c'est vrai que l'évolution, moi-même je n'habite pas très loin, l'évolution des habitants, on considérait que ce n'était pas si négligeable que ça. Seulement, c'est la réaction un peu égoïste de ceux qui en profitent. Et en fait, la réalité de la vie de ces fermetures, ça touche beaucoup de monde. Et moi, je voudrais simplement me contenter de reprendre des phrases du rapport de la Cour régionale des comptes. Alors peut-être M. Christophe Najowski, enfermé dans ses certitudes, va considérer que c'est du bashing qu'on fait contre lui. Peut-être. Mais moi, c'est quand même des gens sérieux. Et qu'est-ce qu'ils disent? La phase préparatoire du projet a été menée trop rapidement. La définition de l'objectif n'a pas été assez approfondie. L'avis s'est privé d'expertise extérieure. Elle émet des réserves quant à la façon dont a été menée l'étude d'impact. L'explosion des coûts d'exploitation et de programmation du site. Le jardin flottant de Niki-Saint-Phal et lacunes au niveau de la conception. La CRC reproche à la ville d'avoir négocié avec l'un des candidats après le dépôt des offres. Elle a fait des avenants en montant les coûts. Dans l'appel au projet, les termes ne sont pas assez précis. Les raisons pour lesquelles certaines candidatures ont été écartées sont restées très floues. La CRC met aussi des réserves sur la façon dont le contrat a été géré. Les recettes de partenariat ne sont pas là. La Cour régionale des comptes remet aussi la loyauté du prestataire. Et tout cela, évidemment, je me demande si ce n'est pas plus que judiciaire que politique. La CRC relève aussi certaines ambiguïtés et incertitudes sur la nature exacte du projet qui n'ont pas favorisé une compétition loyale. La CRC évoque aussi un manquement au contrat passé entre la ville et la société retenue. Et puis après, sur les conséquences de cette fermeture, la CRC, qu'est-ce qu'elle dit? Une augmentation d'environ 1300 véhiculeurs le matin et le soir entre 2011 et 2015. Les reports rive droite, une augmentation moyenne du trafic de 4%. Une baisse de la vitesse moyenne de 17%. Et puis évidemment aussi ce que je demandais, une analyse sur les conséquences économiques, mais c'est du bashing pour M. Najowski. Et la Cour des comptes dit bien que 17% des entreprises jugent que cette mesure nuit à leur chiffre d'affaires. En termes d'acoustique, moi j'habite à côté, le niveau sur les quais a légèrement baissé le jour, mais a augmenté la nuit et les week-ends, et de façon terrible. La qualité de l'air, la pollution a logiquement diminué au niveau des berges, moins 15% de dioxyde, mais elle s'est fortement accrue sur les axes de report. C'est vraiment ubu. On ferme quelque chose pour lutter contre la pollution, et la pollution, on l'enlève des endroits où il n'y a personne qui habite, par contre elle est reportée sur des endroits où les gens habitent, et qui eux prennent de pleine figure cette pollution. Voilà la logique ubuesque de cette décision. Alors la question que je vous pose, monsieur Najowski, c'est pas du tout que nous sommes contre ces fermetures. Nous-mêmes, le groupe centriste, c'était Giscard d'Estaing qui, le premier, avait interdit la voie express rive gauche. C'est lui le premier qui savait très bien que c'était idiot. Sauf que cette affaire de rive droite et cette affaire de rive gauche, monsieur Najowski, laissez-moi parler, que cette affaire de rive droite et de rive gauche, ça touche l'ensemble de Paris et ça touche l'ensemble de la région Île-de-France, à risquer d'être enfermés dans votre monde. Vous êtes des sottises. Vous ne concernez pas que cela, ce n'est pas possible, la façon dont vous dirigez la ville. Et voilà ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Et voilà ce que va dire aussi le rapport de la Cour des comptes dans 3-4 ans sur la fermeture des berges rive droite. Vous êtes des autistes, vous êtes enfermés et vous refusez de négocier et de discuter.